Bonjour à toi et bienvenue, nous allons faire ensemble un tirage intuitif à choix. Donc 1, 2 et 3. 3 choix pour savoir quelle est la clé sur ta vie professionnelle. Donc pour ces choix, c'est simple, il y aura 3 jeux complètement différents. Voilà, tout simplement. Mais je ne te les dis pas à l'avance pour ne pas influencer. Alors le choix numéro 1, on a donc la magie de l'eau. Je te laisse examiner, tu peux même nommer. Le choix numéro 2, on a vœux et prières. Le choix numéro 3, on a accepte l'amour. Bon, tu peux mettre sur pause et on va commencer tout de suite le tirage. Et voici donc le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on va utiliser donc ce tarot de Marseille. Alors, on constate ici que tu as choisi ce tirage, le 5 d'eau. Ici, donc, il représente la magie de l'eau. La magie de l'eau, c'est quand même quelque chose qui est ultra lié pour toi à tes émotions. On le sent clairement ici que tu es une personne qui doit choisir son travail par rapport à son émotion, par rapport à ce qu'elle aime, par rapport à ce que tu véhicules. Tu dois aussi faire quelque chose qui te permet d'avoir tes propres loisirs avec ta famille, où tu peux avoir un certain temps pour toi. Voilà. En tout cas, voilà, il te faut vraiment être proche aussi de ta famille, des tiens. Tu ne peux pas être dans un travail qui te prend tout ton temps privé. Alors, on y va. À l'instinct, on va voir ce qui tombe. Pour ce jeu, on y va à l'instinct. Parce que l'eau, pour moi, c'est quelque chose de très instinctif. On a 2 cartes. Et il faudrait 3 cartes donc, pour la clé professionnelle. 3. Et encore 2 cartes. Celle-ci qui a sauté. Et là, j'en ai trop. Celle-ci, elle s'est placée, on va la mettre là. Alors, en dos de bec, on a donc la maison Dieu, comme vous pouvez le constater ici. Donc la maison Dieu, elle nous dit qu'il y a des changements qui sont en train de se faire dans ton secteur, dans ton travail. Il y a des grands changements, clairement. D'une certaine manière. Il y a un bouleversement aussi, ce n'est pas forcément un bouleversement négatif, mais il y a un bouleversement qui fait que il y a un changement soudain en fait qui va se faire dans ton travail. Alors on va regarder d'une certaine manière. Quelle est la clé pour ton avenir professionnel? On a la tempérance, la reine d'épée, la justice. On a le passé et le futur. Ouais. Le 6 d'épée et le valet de denier. Ok. Donc ici, c'est assez clair. Actuellement, on est plutôt dans l'influence, de manière générale, de la pleine lune en scorpion. Et en fait, cette pleine lune de scorpion, elle apporte beaucoup de pragmatisme. Mais pour ton avenir, ce n'est pas du pragmatisme qu'elle apporte. Pour ton avenir, on voit que toi, tu es plutôt focalisé vers l'avenir, c'est-à-dire que tu es plutôt dans la tempérance. C'est-à-dire que au lieu de tout jeter en l'air, de tout balancer en l'air, tu cherches encore à te réconcilier, tu cherches encore la conciliation, tu cherches encore la paix. Et ce que l'on constate également, c'est que peut-être une période où on serait entre guillemets un peu attiré intentionnellement pour parler à des scorpions, toi tu es encore un peu dans le passé puisque tu es en ce moment peut-être extrêmement entouré de balance, de signes de la balance, quoi. Ensuite, tu es une personne qui a quand même le don de voir au-delà des différences, des apparences. Tu es quelqu'un de très patient, de très juste dans ta façon de penser. Ça, c'est important. Tu es aussi ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit sur le monde, ouvert d'esprit sur les différences. Voilà, il y a quelque chose. Il n'y a pas grand-chose qui te choque, tu relativises. C'est important. Et c'est vrai que tu te laisses couler. Tu es plutôt quelqu'un avec qui on aime travailler puisque voilà, il y a plutôt de la flexibilité. Voilà, tu es une personne plutôt flexible. Et c'est vrai que on apprécie aussi par contre, ça c'est très technique, on apprécie ta façon de communiquer. Tu es une personne qui communique très très bien. Par écrit, par exemple, également.
On a la tempérance et la justice qui sont quand même les cartes majeures de ton environnement ici professionnel. Donc ici, d'une certaine manière, ce que l'on te dit, c'est que même si parfois il y a des, on va dire des choses un petit peu, voilà, assez droites, etc., où tu peux avoir un comportement parfois un peu inflexible avec toi-même, mais des fois tu peux sentir que tu as quand même des signes de tes anges gardiens, des synchronicités qui te mènent vers quelque chose. Ça, tu le ressens, clairement. On a des personnages, la reine d'épée, la justice et le valet de denier. Donc oui, ici, ce que l'on constate, c'est que tu es une personne qui est très égalitaire dans ta façon de penser. Tu ne juges pas les personnes, voilà, entre guillemets, sur les apparences. Là, ça ressort tout le temps. Tu es très juste dans ta façon de parler. Ça, c'est important. Et il y aura peut-être justement des discussions par rapport à des nouveaux arrivants, par exemple dans une entreprise. Tu es quelqu'un qui a la culture de l'entreprise, la culture de l'accueil. Tu n'es pas trop dans les clans. Être dans les clans, c'est pas quelque chose qui te plaît. En tout cas, voilà, tu es une personne qui communique énormément. Il y a des mails, il y a de la communication. Alors peut-être que tu es aussi une personne qui ne parle pas beaucoup, qui a un service un petit peu à part, mais ça te plaît aussi de ne pas toujours être dans les rumeurs et dans les cancans. La justice, qu'est-ce que j'ai envie de dire? La justice, elle stoppe beaucoup de choses ici. Elle stoppe tout ce qui est un peu rigide et elle favorise la passion. Donc tu es une personne qui te lie de passion, tu peux parler de beaucoup de choses, de beaucoup de cultures, tu n'es pas ouvert d'esprit, d'ailleurs les gens aiment être avec toi pour ce genre de choses. Parce que tu es ouverte d'esprit. Il y a des épées ici, il y a du défi, ouais. Il y a du défi, ça c'est important. Donc peut-être que... peut-être qu'au début, tu n'étais pas très très fier, tu avais du mal, tu as été mis quelque part un peu, tu t'es senti un peu obligé de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'avec le temps, tu t'es vachement assagi. Ouais. Ici, on le sent aussi. Il y a eu un travail de temps qui a fait. Tu t'es éloigné de quelque chose où tu étais un peu plus nerveux, nerveuse, et tu t'es recentré sur toi et tu te sens beaucoup mieux comme ça. Avec le valet de denier, clairement, voilà, il y a un peu des... Alors, ça peut être juste un peu des frustrations, entre guillemets. C'est peut-être que tu dois écrire à quelqu'un qui est responsable pour te vendre. Et c'est vrai que prendre cette décision pour toi, c'est un peu difficile. Et tu peux pas trop l'expliquer, mais tu as du mal à prendre une décision par rapport à ça, justement. Bon. La clé, en tout cas, pour toi, la clé de ton succès professionnel, si tu souhaites évoluer, si ce tirage t'a parlé aussi, c'est cette carte centrale. Et pour moi, tu vas voir une avancée, une évolution professionnelle, surtout donc dans la période de septembre-octobre. Septembre-octobre va vraiment être quelque chose de positif pour toi, clairement, ici. On le voit. Ouais, c'est ça. Cet hiver, il y a des choses qui se décantent pour toi. Alors maintenant, on va passer au choix numéro 2. Et voici donc le choix numéro 3, donc le choix numéro 2, pardon. Donc le choix numéro 2, ça va être avec le petit Lenormand. J'ai choisi le consultant homme, pourquoi? Que tu sois un homme ou une femme, parce que l'homme représente plutôt l'ego, donc on va parler ici de travail et pas d'émotionnel. Donc si tu as choisi ça, vœux et prières, c'est que tu as quand même de l'espérance, tu essayes même dans les moments les plus difficiles d'avoir, entre guillemets, la foi en l'avenir. En tout cas, on le sent. Parfois, voilà, tu te poses des questions aussi sur tes croyances, tu te poses des questions sur le fait de savoir est-ce que tu dois continuer dans cette voie ou pas au niveau professionnel. Bon, on y va tout de suite. Donc la clé de ta réussite professionnelle. Et 4. Voilà. On va clairement parler... Alors, on a une tombe et des bouquets. Ouais. On va clairement parler de ton manque de confiance. C'est-à-dire que tu caches tes capacités, tes atouts. Tu te caches comme dans une coquille. Bon. La réussite professionnelle.
Ouais. Moi, pour moi, c'est tu ne vois pas la chance qu'il y a derrière toi au niveau professionnel, ça c'est important. On a là le renard, ça représente le professionnel. Hein. Donc là, pour moi, clairement, tu as évolué, tu as mûri, tu as grandi dans un domaine professionnel. Donc effectivement, on va dire, plus tu as évolué dans le monde professionnel, plus tu as été à l'aise, peut-être là une timidité, une immaturité qui a un peu disparu comme ça. Et c'est vrai que ça t'a mené à ta chance. Mais là actuellement, tu ne regardes pas spécialement ta chance. Pourtant, on sent ici clairement que tu es quand même dans une période où tu entres dans une très très grande période de chance, quelque chose qui te plaît ici. Parce qu'on a clairement la carte du consultant qui est à côté du trèfle. Donc là, c'est quand même un message qui est très clair ici. D'ailleurs, ouais, on constate énormément, beaucoup de chance. Il y a quelque chose d'ultra positif qui se retourne ici vers toi. À côté des rats, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que ça, c'est des gros soucis qui vont devenir des petits soucis. Tu vas te rendre compte que tout ça, c'est en train de disparaître. Donc clairement, on te dit voilà, de ne pas gaspiller ta chance. C'est-à-dire que tu es dans une période de chance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est éphémère, mais ça veut dire qu'il y a des moments où tu as un peu plus, entre guillemets, les planètes de ton côté. Donc profites-en pour faire quelque chose, pour ne pas reporter au lendemain des décisions que tu dois prendre pour pouvoir réussir. Parce que on sent clairement que tu travailles, tu as des atouts, donc travail oui, mais il faut savoir aussi provoquer sa chance. Et ça c'est important, c'est une clé à ton destin, de provoquer ici même ta chance. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que tu vas pouvoir avoir une sorte de contrat d'apprentissage, te lancer dans quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment, profites-en, parce que c'est vraiment quelque chose de positif pour toi. Et vraiment, la clé de ton succès, c'est ne gaspille pas ta chance. C'est vraiment ce qui ressort ici. Bon, on va faire maintenant le choix numéro 3. Et voici donc, on a accepte l'amour. Alors, est-ce que tu travaillerais dans quelque chose qui est en lien avec l'amour? Alors pour moi, ce serait une agence matrimoniale. Mais est-ce que ce serait pas aussi quelque chose où tu fais des friandises, du chocolat, où tu donnes de l'amour dans ton travail? Oui, bon, pourquoi pas. On va rajouter donc le tarot de Rider-Waite, voir un peu ce qu'il a à nous dire hein, d'un point de vue donc professionnel sur cette carte, parce que c'est assez vaste l'amour. Donc pour le choix numéro 3, on a un 6 de denier et la papesse. Ouais, bon, il se peut qu'il y ait une femme qui soit importante, un mentor au niveau professionnel, qui puisse quand même, même si elle peut paraître un peu dure, cette personne souhaite ta réussite et va peut-être te faire un don, quelque chose qui va te permettre de t'épanouir en supplément. On sent ici, il y a une femme, même si elle peut être un peu, tu peux la trouver un peu parfois rabat-joise, etc. Mais cette femme, elle est toujours là depuis le début pour te donner des bons conseils. Alors, on a le jugement, le 8 de bâton, ouais. La force, très bien, le cavalier de denier et le 4 d'épée. Pardon. Alors, la saison dans laquelle tu regardes cette vidéo nous dit, donc au moment même où tu regardes cette vidéo, sachant que c'est quand même intemporel, donc au moment où tu regardes cette vidéo, donc ça peut être l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, peu importe, au moment où tu regardes cette vidéo, on nous dit d'une certaine manière que tu as quelque chose de très concret qui arrive vers toi. Un contrat, plus d'argent, mais c'est vraiment une vraie concrétisation des choses qui va t'amener vers un succès certain. Ce que l'on constate, c'est que toi, tu es passionné des nouvelles, entre guillemets, technologies. Voilà, clairement, tu aimes tout ce qui est la nouveauté. Donc c'est peut-être un métier qui est lié aux nouvelles technologies. En tout cas, ici, ça ressort comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose aussi qui serait lié, pourquoi pas, au monde du voyage ou alors
au monde, enfin, ou quelque chose de culturel. Ça peut être aussi la culture, hein. Le cinéma, l'art, etc. Voilà, quelque chose qui est lié au monde du voyage, au monde de la culture, très bien. Et on voit que toi, et peut-être quelque chose aussi qui est un peu lié au monde du luxe, où tu découvres des nouvelles choses. En tout cas, on a toutes ces choses-là. Et c'est vrai que tout ça, on va dire, peut-être que dans ce secteur, tu vas pouvoir être placé dans un bureau. Enfin, en tout cas, il y a quand même un métier particulier. Bon, ça donne beaucoup d'informations sur le travail en lui-même, en fait, j'ai envie de dire, hein, ici. On a deux arcanes majeures, le jugement et la force. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, clairement, ça nous dit que tu étais dans une période où, ok, tu réussissais, mais il fallait toujours lutter, lutter, lutter. Et là, avec le 4 d'épée, on voit que tu as dû faire le deuil de quelque chose au niveau professionnel. Et lutter pour toi, ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'il fallait lutter et en même temps, tu ne pouvais pas dire au revoir, tu ne pouvais pas renoncer à quelque chose. Voilà. Il y avait une période un peu contradictoire que tu n'as pas vraiment compris. Et pourtant, il y a des anges gardiens, il y a un ange gardien qui est venu t'apporter quelque chose de concret. Cette chose concrète, c'est une occasion rapide, justement. Une occasion rapide où tu es sorti de carcan, où tu n'aurais pas pu t'en sortir, tu as pu partir entre guillemets ailleurs. Et grâce à tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que là où tu avais l'impression que tu devais toujours lutter, il y a la facilité qui arrive pour toi. Il y a un renouveau, on va dire les temps sont mieux ici pour toi. On a 2 8 ensemble. Le 8 de bâton et le 8 avec la force. Donc d'un point de vue numérologique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour moi c'est la patience. Voilà, ce qui te caractérise, je ne sais pas si ça peut te parler, mais ce qui te caractérise vraiment d'un point de vue professionnel, c'est la patience, tout simplement. C'est la patience parce que tu as su saisir les choses au bon moment. Donc c'est vrai que tu es quelqu'un qui persévère, mais là ta patience va vraiment être récompensée ici. Ouais, ta patience va être récompensée. On a le lion, on a quelque chose qui est la force, qui est la dignité, voilà. Ouais. Tu vas réussir avec une dignité, ici on le ressent. On a un personnage aussi, ce cavalier d'épée. Donc avec le cavalier d'épée, qu'est-ce que j'ai? Avec le cavalier d'épée, ils me disent que tu es toujours dans ton secteur, mais par contre tu as une chouette évolution. Là, on était dans la nature, puis d'un coup il y a un champ qui se fait, tu vas dans quelque chose avec une énorme amélioration. Voilà, tu n'es plus avec un lion, il y a la domestication du cheval, entre guillemets. Grosse amélioration soudaine dans le secteur où tu te trouves, dans la même entreprise où tu te trouves. Même toi, tu vas à peine comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui t'arrive. Le 4 d'épée nous dit que tu dois dire renoncer à une période, donc c'est une période que tu as déjà mis derrière toi, donc ça tu le comprends facilement. Et pour moi, c'est, entre guillemets, c'est ça ta clé. C'est que même si on te jette la pierre, ta force, c'est de réussir par rapport à tes actions, par rapport à ton travail, et ne pas tomber dans la colère. Ouais. Et ça, c'est vraiment, tu as une force intérieure qui te valorise, et ça te rend humble et digne. Et ça, c'est vraiment la clé et la réussite de ton travail. Bon. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.